Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, docteur commun de l'Église catholique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur n'importe quel sujet, ou disons plutôt, sur presque n'importe quel sujet, pas sur les sujets qu'il n'a pas pu terminer à la fin de sa vie, à partir du traité, je dirais, de la pénitence, puisqu'il meurt avant d'avoir terminé son œuvre majeure, ou du moins la plus connue, qui est la Somme de théologie. Sur presque tous les sujets, si on veut savoir quelle est la foi de l'Église catholique, il faut consulter saint Thomas d'Aquin. Et lorsqu'on prend la peine de se mettre sur les textes de saint Thomas d'Aquin, puisqu'il est avant tout un docteur de l'Église, un enseignant, on est surpris par la haute scientificité de ses écrits. Et on se dit, mais on croyait que le XIIIe siècle, c'était le siècle même de l'obscurantisme. Quand on voit la qualité, je dirais, de sa théologie, l'absence totale de superstition, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le XIIIe siècle serait le siècle de l'obscurantisme, celui des sorcières brûlées, etc. En réalité, devant le génie de saint Thomas d'Aquin, eh bien, on est obligé d'aller se repencher par soi-même sur l'histoire de l'Église telle qu'elle est, et non pas sur l'histoire de l'Église telle qu'elle a été racontée d'abord par la crise protestante, qui a accusé l'Église de choses qui étaient très souvent des projections de ce qui se passait dans le monde protestant, et d'autre part au XIXe siècle, où il fallait réduire tout l'ancien monde, je dirais, à la pire superstition, afin de manifester à quel point soi on était lumière. Donc je voudrais dans cette vidéo remettre quelques petites vérités en place en racontant d'abord sa vie, ensuite en racontant sa pensée et les limites de sa pensée, parce qu'il y en a aussi. Il ne faut pas le prendre comme l'équivalence du magistère, ou même comme le formateur suprême. Il y a bien d'autres docteurs de l'Église qui sont absolument nécessaires parce qu'ils sont complémentaires. Et enfin, sa sainteté. Pourquoi il a été canonisé? Ça se passe en 1225. C'est une année charnière. C'est l'année où saint François d'Assise meurt. C'est aussi l'année où saint Louis, en France, prend, je dirais, sa royauté. Eh bien, en 1225, en Italie, dans le royaume de Naples, dans une famille noble, une famille qui n'est pas une famille paysanne, naît le petit Thomas. On aurait pu l'appeler Thomas de Roccaserra, parce qu'en fait, il est né dans ce château. Mais comme c'est à côté de la petite ville d'Aquino, eh bien, on l'appelle saint Thomas de Aquino, Aquin. À cette époque-là, en Italie, je dirais, on a un des sommets de la civilisation chrétienne, mais avec aussi ses défauts. Ça veut dire que très souvent, les familles de petite noblesse, et celles en particulier qui manquent d'argent, comme la famille de Thomas, eh bien, elles essayent d'améliorer leurs revenus, d'étendre leur influence. Et donc, certainement, le projet de la famille, en le rapprochant de l'abbaye du Mont-Cassin, la célèbre abbaye bénédictine, cette très ancienne abbaye qui fut d'ailleurs détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements des Alliés, eh bien c'était qu'il devienne père abbé ou prieur de cette abbaye, afin que, je dirais, il y ait quelques bénéfices qui tombent sur la famille. Eh bien ce projet n'aboutira pas, tout simplement parce que, alors qu'il a 10 ans, eh bien les moines sont chassés au cours des combats sempiternels entre les petits États italiens, l'Italie n'étant pas unie à l'époque. Souvent, dans la vie de ceux qui sont appelés à devenir des grandes lumières au service de l'Église, on trouve, dans la toute petite enfance, quelques signes qui indiquent plus ou moins quelle sera leur vocation. Eh bien, pour saint Thomas d'Aquin, on en trouve un tout petit, mais un qui est significatif que je voudrais rapporter ici, que ses parents ont noté en tout cas. Un jour, il tient dans sa main un petit papier, et sa nourrice qui est là veut lui enlever, c'est un bébé. Donc elle veut lui ouvrir la main pour lui enlever ce papier. Et évidemment, il ne se laisse pas faire, il pleure. Sa mère arrive, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui ouvre la main de force et elle lui retire ce petit papier. Et il y avait marqué dessus « Ave Maria ». Ave Maria. Je dirais que ce signe est certainement donné par Dieu, une sorte de testament par rapport à saint Thomas d'Aquin. En effet, sa pensée, plus tard, sera tellement rigoureuse et scientifique, tellement dépourvue de toute affectivité, puisque, justement, comme chercheur scientifique, il ne veut pas mettre sa subjectivité, ce qu'il pense, ses sentiments. Eh bien,
Le défaut de sa pensée sera souvent de former des intelligences brillantes, mais des intelligences dépourvues de cœur. Le remède, c'est tout simplement, lorsqu'on lit les œuvres de saint Thomas d'Aquin, de les accompagner à chaque fois de la présence de Marie, de Je vous salue Marie, qui égrène comme un chapelet la lecture des articles de saint Thomas d'Aquin. Mais j'en reparlerai tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. Donc, puisque le petit Thomas, qui est maintenant âgé de 10 ans, ne peut pas rester au monastère du Bon Cassin, eh bien, il est envoyé par ses parents pour parfaire ses études à l'université de Naples. Et là, il entre en contact avec des nouveaux ordres qui sont apparus il y a peu de temps dans l'Église, qu'on appelle les ordres mendiants. Il faut bien comprendre que ce qui a été fondé en Occident au départ par saint Benoît de Nursie, ce sont des monastères contemplatifs et travailleurs. Ils travaillent le sol pour construire, je dirais, leur vie. Ils travaillent aussi intellectuellement. Et souvent, ils s'enrichissent énormément parce que les gens, ne serait que quand ils meurent, quand ils n'ont pas d'héritier, leur donnent souvent leurs terres et leurs richesses. Si bien que la vie monastique, c'est souvent, quelquefois, la gestion d'un immense patrimoine. C'est une chose qui a profondément scandalisé certains chrétiens, qui, à la vue en particulier aussi des évêques, qui sont richissimes, eh bien, ont voulu retourner à la pureté évangélique. Et donc des hérésies se sont produites dans l'Église au XIIe siècle, et en particulier l'hérésie cathare. Pour lutter contre cela, eh bien, certains saints ont eu l'idée qu'il fallait retourner à la pauvreté évangélique et être plus pauvres que les pauvres eux-mêmes, afin de ramener les pauvres vers Dieu. Et c'est ainsi que sont nés des ordres mendiants, en particulier par saint Dominique, qui lui mendie sa nourriture, c'est vrai, mais qui travaille énormément sur le domaine des études, afin de pouvoir discuter avec les hérétiques et par l'argumentation les ramener à la foi. Et puis, il y a saint François d'Assise, qui lui pense plutôt que le rapport à Dieu contemplatif, la joie de chanter Dieu dans sa création, dans la beauté de ses œuvres, la pauvreté aussi, fonde un autre ordre mendiant, l'ordre des franciscains. À l'université de Naples, il y a un clergé séculier qui donne des cours magistraux qui sont payants, qui sont extrêmement solennels. Et puis il y a les dominicains qui ont une nouvelle méthode, une méthode plus proche des gens, une méthode, je dirais, moins magistrale, mais tout aussi chercheuse de la vérité. Et donc quand saint Thomas, quand le petit Thomas, le jeune Thomas d'Aquin, découvre cette nouvelle manière de faire, évidemment, sa vocation naît, et c'est une vocation profonde, et ce n'est pas une vocation auprès des grands ordres anciens. Si bien que vers 18 ou 19 ans, il annonce à ses parents qu'il veut rentrer chez les dominicains. Et les dominicains sont d'accord, ils comprennent très vite la qualité de son intelligence, et ils veulent l'envoyer à Paris pour qu'il puisse parfaire ses études. Évidemment, pour les parents, c'est une véritable catastrophe. Et donc, ils vont tout tenter, tout ce qu'il est possible de tenter pour le détourner de sa vocation. Et donc, avant son départ pour Paris, eh bien, ils arrivent à le séquestrer et ils l'enferment dans une chambre, dans le château familial. Et là, ben, il est bien obligé de réfléchir. Ils espèrent qu'avec le temps, sa vocation lui passera. Rien n'y fait, bien sûr. Puisqu'il ne peut pas étudier dans les livres, il n'a pas accès aux bibliothèques, eh bien, il lit la parole de Dieu, il la médite, et sa vocation se fortifie. Les méthodes face à une vocation sont toujours les mêmes. On peut dire qu'elles demeurent jusqu'au XXe siècle. Souvent, ça consiste à envoyer faire un voyage. Mais là, les parents ont une meilleure idée. Une idée qui d'ailleurs se pratiquait dans les milieux de la noblesse. Eh bien, c'est tout simplement de payer une magnifique jeune fille, une courtisane, une fille un peu facile, de manière à lui faire découvrir les choses de la vie. On imagine parfaitement le conseil de famille, la mère qui a dû dire « mais on ne peut pas faire ça, c'est tout de même malhonnête » et le père qui dit « quand on veut quelque chose, on utilise les moyens qu'il faut ». Toujours est-il qu'on trouve la demoiselle et on lui amène, mais ça ne va pas marcher, parce que tout simplement, en sa présence, voyant et devinant l'intention de ses parents, Thomas d'Aquin va tout simplement prendre dans le feu un tison, il va lui faire tellement peur qu'elle va s'enfuir en criant. Et donc, la tentative va s'arrêter là. Ça a dû être pour lui un combat héroïque, puisque pendant la nuit, il en fait un rêve qu'il racontera plus tard, où il voit des anges qui descendent du ciel et qui le félicitent, et qui
lui ceigne autour des reins une ceinture en lui disant « Reçois de la part de Dieu le don de la chasteté perpétuelle ». Après sa mort, parce qu'il mourra jeune, il mourra avant 50 ans, son confesseur déclarera que, manifestement, Thomas était mort aussi innocent par rapport à ces choses-là qu'un enfant de 5 ans. Alors évidemment, il y a aussi les conséquences, parce que sa pensée, elle, je dirais, se développe par sa réflexion, et la réflexion ne peut pas être indépendante, je dirais, de l'expérience de sa vie. Donc si on cherche à connaître ce que c'est que le mariage catholique en particulier, il faut le reconnaître. Il ne faut pas chercher chez saint Thomas d'Aquin. Pour lui, le mariage a deux finalités. D'abord la reproduction, et puis ensuite, accessoirement, le remède à la concupiscence. On ne sait pas s'il aurait gardé cette pensée tout de même un peu courte, s'il avait pu terminer sa somme de théologie. En tout cas, si on veut s'informer sur le mariage catholique, il faut mieux lire Pie XII, par exemple, et sa pensée profonde sur le mariage, où il montre qu'il est fondé sur un amour choisi entre les époux, et que sa finalité, certes, c'est le don de la vie, mais c'est aussi la croissance de l'amour de ses époux. Et il ne parle même plus, évidemment, du remède à la concupiscence, qui, je dirais, est un pis-aller, compte tenu de la faiblesse du péché originel. Et qui n'est en tout cas pas du tout une finalité du mariage. Alors évidemment, devant la force et la détermination de Thomas d'Aquin qui veut continuer sa vocation chez les dominicains, les parents sont bien obligés de céder. Et donc ses frères l'envoient effectivement à Paris pour qu'il y poursuive ses études. Et là, il va y avoir une chance extraordinaire qui est providentielle. Il va y faire la rencontre d'un autre saint, à savoir saint Albert le Grand, un saint qui a une importance énorme, je dirais, dans la civilisation occidentale, parce que c'est lui qui réintroduit le premier, quelqu'un comme saint Thomas comme Aristote, la pensée grecque d'Aristote en Occident, une pensée qui avait été oubliée, qui était gardée dans des monastères, en particulier au Mont-Saint-Michel, on avait les manuscrits d'Aristote, mais qui étaient oubliés concrètement. Il les réintroduit par des traductions venant des Arabes. Il se laisse influencer par lui, il se laisse influencer intellectuellement. On peut dire que Albert le Grand est son maître, mais aussi sans doute son père spirituel. D'ailleurs, il se l'attache, il l'emmène avec lui. En 1248, alors qu'il a 23 ans. Pourquoi est-ce qu'il va avoir une influence énorme? Eh bien, je dirais que ce qui fait que Thomas d'Aquin est le docteur commun de l'Église catholique, avant même ses conclusions, qui sont valables, je l'ai dit, à 80%. Ce qui fait qu'il est docteur commun de l'Église, c'est qu'il s'est passé dans son esprit l'harmonie totale entre deux choses que d'ailleurs, en une seule phrase, décrit saint François de Sales. En lui, raison et foi marchent ensemble comme deux affectionnés. C'est quelque chose d'important. Je dirais que ça va marquer la civilisation occidentale. En effet, pour saint Thomas d'Aquin, et il le tient d'Albert le Grand, Dieu peut être connu par la raison, puisque la raison a été créée par Dieu, mais aussi par la foi pour certains domaines, puisque c'est Dieu qui a communiqué la foi. Il ne saurait donc pas y avoir d'opposition. Et donc si on peut trouver une vérité quelconque qui a été créée par Dieu, la vérité vient de Dieu, par sa raison, il faut s'en servir complètement. Rien ne saurait être bafoué de ce qui est trouvé par la raison et qui atteint le réel. Et ce qui dépasse la raison, je dirais, par ses démonstrations, par son expérience, à savoir le domaine propre de la révélation, qu'on ne verra face à face que de l'autre côté, eh bien, c'est le domaine de la foi qui doit s'en occuper. Mais il ne saurait y avoir d'opposition. Si, quelque part, Dieu a créé les deux, alors elles doivent marcher ensemble. Et donc, la raison va féconder la compréhension de la foi chez lui. Plus on est philosophe, plus on est scientifique, eh bien, meilleures vont être nos interprétations de la révélation, parce qu'on va éviter des erreurs d'interprétation. Et d'autre part, la foi, qui révèle des choses précises concernant Dieu, va éclairer la raison, va éviter certaines erreurs, certains biais de recherche, mais chacun dans son domaine propre, comme des amis, coopérants, certainement pas comme des ennemis, comme on le voit à partir, je dirais, du XIXe siècle.
Donc il va rester auprès de ce grand maître, saint Albert le Grand, jusqu'environ en 1252 à Cologne. Et il y a quelque chose qui est à raconter par rapport à sa vie d'étudiante. Il est parmi des étudiants qui, évidemment, sont souvent des fils de famille. Les paysans ne peuvent pas payer des études et d'abord n'ont pas la même culture. Et ces étudiants, souvent, sont turbulents. Il faut bien se détendre après les études. C'est la vie des carabins, qui sont des étudiants en médecine, et qui ressemblent un petit peu par rapport aux étudiants en théologie de cette époque-là. Et lui, au milieu d'eux, il est tout le temps sérieux, concentré sur ses études. Et en même temps, il faut reconnaître qu'il a un physique imposant. Ça veut dire qu'il n'est pas gros, il est plutôt, je dirais, gonflé. On dit qu'il faisait de l'hydropésie. Toujours est-il que ses camarades se moquent de lui, et ils le surnomment, gentiment parfois, mais peut-être parfois méchamment, le bœuf muet. Et un jour aurait dit saint Albert le Grand, ou un de ses maîtres, on ne sait pas lequel, il aurait dit aux étudiants qui se moquaient particulièrement de lui, « Vous voyez ce bœuf que vous appelez muet? Eh bien, le jour où il mugira, tout l'univers entendra ses mugissements. » C'est qu'en effet, ses professeurs devinaient déjà la qualité extrême de son analyse, la précision, la rigueur de ses raisonnements. On le voyait dans ses devoirs. Et sans doute que les autres étudiants, eux, n'avaient pas pris conscience de l'intelligence qui était en lui. Et donc, de 27 ans à 34 ans, Thomas d'Aquin se retrouve de nouveau à Paris, à la Sorbonne, où il va passer ses grades universitaires. La première étape, c'est qu'il se retrouve assistant, on peut le dire, assistant des maîtres, comme bachelier biblique. Ça veut dire que sa tâche consiste à commenter l'écriture avec les étudiants. Et on le sait, c'est vrai, le but de la théologie, c'est de pouvoir comprendre l'écriture sainte. Seulement, plus tard, saint Thomas d'Aquin dira « Cette tâche-là est celle des parfaits. » Or, on la donne à l'époque aux débutants. Dans son esprit, il retournera les choses en disant « Pour commenter l'écriture, il faut avoir d'abord été débutant. » Ça veut dire avoir commenté des traités en théologie, ce qu'on fait dans un deuxième temps à l'époque. Et donc c'est pourquoi, dans un deuxième temps, à 29 ans, il devient ce qu'on appelle bachelier sentenciaire. Ça veut dire qu'il doit faire un commentaire d'un livre qui est célèbre à l'époque, les sentences de Pierre Lombard. Il s'agit d'un traité de théologie organisé, une sorte de somme de théologie de l'époque, avant la lettre. Et saint Thomas d'Aquin, donc, la commente. Et ça va donner une œuvre gigantesque. C'est la plus grosse en quantité des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Elle a été traduite récemment en français seulement, tellement elle est importante. Et là, on le voit, il s'y montre précis jusqu'au détail. Ça veut dire que sa pensée n'a pas encore élagué avec ce qui est essentiel. Il y a des dizaines d'objections qu'il traite une par une. Il y a la réponse aux questions. Dans la somme de théologie qui sera une œuvre de maturité, il élague déjà sa pensée pour aller au principal. En tout cas, si on veut avoir les détails, je dirais, sur plein de problèmes théologiques, sur des objections extrêmement poussées, eh bien, il faut lire ce commentaire des sentences de saint Thomas d'Aquin. Évidemment, ces maîtres sont frappés par la qualité extraordinaire, je dirais, de son traité, de son commentaire. Ça veut dire que le commentaire lui-même est bien plus précis, bien plus riche que les sentences de Pierre Lombard elles-mêmes. Si bien que très vite, et par exception, avant même qu'il ait l'âge, exactement à 31 ans, eh bien, il commence à exercer sa fonction de maître en théologie et donc d'enseigner comme professeur à des élèves. Et c'est là que sa carrière d'enseignant commence. Attention, il ne la prolongera que jusqu'à l'âge de 49 ans. C'est l'âge où il meurt. Eh bien, on est frappé par la profusion de ses œuvres. Ça veut dire qu'il fait tous les domaines de la pensée. On les lui doit. Il fonde d'abord le retour d'Aristote, le vrai Aristote, mais un Aristote transformé par rapport, comme je le disais, à l'éclairage de la foi. Il commente pratiquement toutes les œuvres d'Aristote, donc il fonde en Occident la recherche scientifique. Alors évidemment, je sais que certains scientifiques reprochent à saint Thomas d'Aquin et à Aristote en particulier d'avoir bloqué la science à cette époque-là.
Parce qu'en effet, il y a un tel génie dans son commentaire, une telle scientificité, que après, eh bien, les gens étant moins intelligents, ils vont avoir tendance à répéter un peu dogmatiquement la pensée de saint Thomas d'Aquin concernant l'observation du réel. Donc il est vrai que ça va peut-être retarder un petit peu les progrès. On a tendance, je dirais, à se faire perroquet. Mais saint Thomas d'Aquin ne le voulait pas, et Aristote certainement pas non plus. Aristote avait bien précisé que son maître, son seul maître, c'était la réalité. Qu'il aimait beaucoup Platon, mais que la réalité, il l'aimait encore plus. Quant à saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas de sa faute si, bien après sa mort, il y aura, je dirais, des gens tellement peu intelligents que, par exemple, en voulant l'imiter dans son enseignement, lorsque, dans des universités comme la Sorbonne, un jour, un élève demande à un professeur « Combien de dents a une vache ?» Eh bien, le professeur, au lieu d'aller voir ou d'envoyer un élève voir auprès du crâne d'une vache, tout simplement à la boucherie d'à côté, est allé voir chez Aristote. Et quand l'élève lui a fait remarquer que Aristote se trompait, eh bien, cet élève s'est fait vertement reprendre. Comment ce petit cutéreux, cette intelligence si limitée, pouvait-il critiquer des génies comme Aristote ou saint Thomas? En réalité, ce n'est pas de la faute d'Aristote ou de saint Thomas, c'est de la faute, je dirais, de la bêtise des perroquets. C'est-à-dire de ceux qui n'ont pas l'intelligence de prendre l'esprit, mais qui plutôt s'appuient sur la lettre, qui veulent être fidèles à un maître comme si répéter, c'était être intelligent comme lui. Alors qu'en fait, ce qui fait avancer la science, c'est qu'on est monté comme sur des épaules de géants, et qu'après, le seul géant étant le réel, on se sert de leur méthode pour mieux l'approcher. Parallèlement à ces commentaires d'Aristote, eh bien, saint Thomas d'Aquin commente au sens littéral avec les méthodes les plus rigoureuses certains livres de l'écriture. Il va le faire par exemple sur Job, en cherchant le sens littéral avant tout. Il part à cette époque-là en Italie, puis il revient en France où il est rappelé et il arrive alors qu'il y a une polémique terrible, une polémique qui va marquer le Moyen-Âge, à savoir que les professeurs laïcs, on peut le dire, ou alors prêtres séculiers de l'université, sont en opposition violente avec les professeurs des frères des ordres mendiants. Parce que les cours des ordres mendiants sont gratuits. Ils donnent généreusement, puisqu'ils ont reçu eux-mêmes gratuitement. Et donc, ils font une concurrence que les autres estiment déloyale par rapport à leurs revenus. Et donc, évidemment, ils sont attaqués par des théologiens, qui contestent l'idée même qu'il puisse exister un ordre mendiant. La mendicité, n'est-ce pas un vol? Est-ce qu'ils ne devraient pas travailler de leurs mains et gagner leur vie comme les autres? C'est trop facile de recevoir sa pitance comme ça du don des gens. Eh bien, saint Thomas va être appelé pour, je dirais, par rapport à cette polémique, et il va écrire 3 traités sur la vie religieuse mendiante, en la défendant tellement puissamment d'ailleurs que les polémiques vont s'arrêter. Les polémiques vont s'arrêter, mais certainement pas la haine violente par rapport à ce défenseur de l'enseignement gratuit. Si bien qu'après sa mort, on verra la Sorbonne condamner vicieusement certaines de ses thèses en les déformant légèrement, de manière à ce qu'il soit excommunié. Et il sera bien sûr réhabilité un peu plus tard. En même temps, je dirais, son intelligence ne s'arrête pas. Il a d'ailleurs auprès de lui, je dirais, les frères dominicains ont mis auprès de lui des aides, et en particulier un secrétaire, frère Réginald de Piperno, qui sera d'ailleurs béatifié lui-même, et qui, je dirais, l'encourage à continuer ses travaux, qui prend en note précisément lorsqu'il dicte ses œuvres. Il y a une œuvre en particulier qui tient à cœur à saint Thomas d'Aquin, et que Réginald voudrait de tout son cœur voir terminer. En effet, je l'ai dit, le commentaire des sentences, il voit des centaines d'objections et des contre-objections dans tous les sens, si bien qu'on s'y perd. Et le grand travail que voudrait faire saint Thomas d'Aquin, c'est une sorte de somme de théologie, où les questions soient traitées scientifiquement, mais dans un ordre rationnel, précis, qui fasse qu'il n'y ait pas de répétition, ou du moins pas trop. Et donc que les étudiants ainsi aient le principal, qui puissent se former à cette école-là, sans perdre du temps, partout, en revoyant sans arrêt les mêmes choses 10 fois. Pédagogiquement, c'est très bien vu, et il va se lancer dans cette rédaction. Il le fait avec la méthode de l'époque, une méthode qui essaye de prendre
je dirais, dans le métier d'enseignant, un peu toutes les qualités que doit avoir un enseignant. À savoir, le débat. Il faut que ça vienne aussi des étudiants. Il faut qu'ils puissent voir l'importance d'une question. Et donc, à chaque fois qu'il écrit un article dans sa somme de théologie, ça commence par les objections qu'on pourrait se poser. Objections que lui reconstruit, il les connaît au bout d'un certain temps, mais il met les principales. Ensuite, parce que, je dirais, il faut une autorité. L'autorité est certainement pour lui le dernier des arguments en philosophie, mais en théologie, puisque, je dirais, on ne voit pas encore Dieu. C'est le premier des arguments. On est fondé sur la confiance en Dieu. Et donc, l'argument suprême, c'est évidemment l'écriture, quand elle est claire en tout cas. Puis l'argument, je dirais, un peu moins suprême, mais tout de même très fort, c'est l'autorité d'un saint docteur, comme saint Augustin, un docteur de l'Église ou un père de l'Église. Et puis, s'il n'y en a pas, je dirais un argument de raison, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui est donné comme un argument d'autorité, là. Mais qui ne suffit pas, bien sûr. Ce qui compte, ce qui est le corps de l'article, c'est le raisonnement, où il démontre avec des arguments, je dirais, la vérité de la thèse qu'il défend, la réponse à la question posée. Et ensuite, évidemment, il répond aux questions. Il va le faire, je dirais, de manière géniale. Ça veut dire que tout ce qui a été fait avant lui, sur 1200 ans d'histoire de l'Église, eh bien, il le récupère et il en fait une synthèse. Il le fait d'abord pour lui-même. Par exemple, il va composer avec ses frères dominicains ce qu'on appelle une chaîne d'or. Ça veut dire que on prend chez les meilleurs pères de l'Église les meilleurs commentaires de l'Écriture, des 4 évangiles en particulier, de manière à ce qu'on puisse disposer, je dirais, de toute la richesse du passé de l'Église. Et en s'appuyant sur ces données richissimes, eh bien, il commence à composer son œuvre majeure, la plus connue en tout cas, la Somme de théologie. Il commence à la composer avec cette méthode. Et il commence évidemment, qu'est-ce que la théologie? Puis ensuite, Dieu, peut-on démontrer son existence? Et ensuite, il aborde la révélation avec la Trinité. Il va passer ces années-là à la dictée à frère Réginald. Et sa pensée a mûri. Et c'est cette somme de théologie qui va avoir un avenir puissant dans l'Église, puisqu'elle va servir à former des centaines, des milliers de théologiens, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Seulement, attention, cette somme de théologie présente des défauts, comme je le disais tout à l'heure. Elle est extrêmement rationnelle. C'est la raison de saint Thomas d'Aquin qui agit. Une raison précise, une raison un peu froide. Et donc, elle va avoir le défaut pour ceux qui ne comprendront pas qu'en fait, cette somme est pour les débutants. Il le dit dès le début, pour les débutants uniquement. Mais la perfection n'est pas là. Le but, c'est évidemment non seulement de commenter l'écriture, mais aussi et surtout d'avoir une vie intérieure où on contemple spirituellement, mystiquement, Dieu dans sa prière. Eh bien, malheureusement, et c'est le défaut, comme je le disais, de toute lumière brillante qui attire un petit peu les moustiques et qui, quelquefois, les moustiques ne savent pas discerner. Les gens vont centrer leur étude de saint Thomas d'Aquin sur l'écriture, sur la somme de théologie toute seule. Ils vont développer, quelquefois, une raison résonante qui fait presque d'eux des, je dirais, des cerveaux sans cœur. Et c'est là où je rappelle le petit mot que tenait saint Thomas d'Aquin dans sa main étant bébé, Ave Maria, pour éviter cette hyper-masculinisation des théologiens. Il faut absolument qu'ils prennent Marie chez eux, dans leur cœur, non seulement en récitant le chapelet, et les dominicains portent au côté droit un rosaire pour bien signifier que sans cette présence de Marie, ils sont en danger dans leur recherche théologique. Mais je dirais même plus, faire comme Saint Jean, la prendre chez soi, dans son cœur, vivre avec elle, travailler avec elle la théologie. Et alors le défaut, je dirais, il devient moins dangereux. Il devient même si peu dangereux que, sans arrêt, au cours de l'histoire de l'Église, après la mort de saint Thomas d'Aquin, les papes, un par un, rappelleront, je dirais, la nécessité d'étudier saint Thomas d'Aquin. Ils diront même 1 an dans saint Thomas d'Aquin, mais je précise, à condition de suivre ce conseil, de le faire avec la Vierge Marie. 1 an dans saint Thomas d'Aquin vaut mieux que toute une vie dans n'importe quel autre auteur.
Il faut aussi se souvenir que 1 an dans saint Thomas d'Aquin vaut mieux que toute une vie dans n'importe quel autre auteur, sauf pour la partie où Dieu l'a arrêté, lui a empêché d'écrire la fin. Et je vais raconter ça maintenant. Il était en train de composer sa somme de théologie. Il en était rendu au traité du sacrement de pénitence. On est en 1273, il a donc 48 ans. Il est à l'époque à Naples, en Italie, et on est le matin. C'est la fête de Saint-Nicolas. Il est en train de célébrer sa messe du matin, quand tout d'un coup, il entre dans une sorte d'extase. Un peu plus tard, son secrétaire, frère Réginald, essaye de le concentrer, de le prendre après la messe pour pouvoir continuer la dictée de la somme de théologie. Et il le trouve, il est comme absorbé dans quelque chose, dans une pensée. Il n'est plus présent au monde. Alors il lui demande, il faut travailler. Non, pas aujourd'hui, frère Réginald, pas aujourd'hui. Donc il se dit qu'il doit être fatigué, qu'il a dû se passer quelque chose. Le lendemain, même chose. Et le surlendemain aussi. Alors frère Réginald vraiment est inquiet et il lui dit ceci. « Père, comment laissez-vous inachever une œuvre si grande ? Elle est entreprise par vous pour la gloire de Dieu et pour l'illumination du monde. » Et ce jour-là, il lui répondra simplement « Je ne peux plus continuer. » Frère Réginald est affolé, il va voir les supérieurs. Il se demande ce qui peut se passer, qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que par hasard, il ne ferait pas une fatigue, un surpoids de fatigue à cause des travaux multiples qu'il fait dans tous les sens? Le supérieur se dit, on va peut-être l'envoyer chez sa sœur, qu'il aime de tout son cœur. C'est la comtesse de San Severino, il pourra se reposer chez elle, reprendre des forces et se remettre à travailler un peu plus tard. Donc frère Réginald va le voir et lui propose cette solution. Et Thomas lui dit, « En vérité, mon fils, je ne puis plus écrire. Tout ce que j'ai écrit me paraît comme un brin de paille. » Donc il accepte d'aller chez sa sœur. Et quand il arrive chez elle, il y arrive avec beaucoup de difficultés, eh bien, elle l'accueille, elle est contente de le voir, et elle est comme effrayée, il est comme absent. C'est à peine s'il lui parle. Et donc elle demande à frère Réginald qui l'accompagne, « Qu'est-il donc survenu à mon frère, qui soit comme étranger à tout, qu'il ne m'ait presque rien dit ?» Et frère Réginald lui répond, eh bien c'est depuis la fête de Saint-Nicolas. Il est fréquemment dans des abstractions de ce genre. Il n'a plus écrit. Cependant, je ne l'avais jamais vu, comme aujourd'hui, aussi profondément absorbé. Au cours de la journée, et sur les prières, les supplications de sa sœur, frère Réginald ira vers Thomas qui est tout seul, isolé, et il le tira par la chape en lui demandant de s'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Et frère Réginald racontera plus tard que c'était comme s'il le sortait d'une profonde concentration. Et saint Thomas d'Aquin va lui dire, « Réginald, mon fils, je vais vous apprendre un secret, mais je vous adjure au nom du Dieu Tout-Puissant, par votre attachement à notre ordre et à l'affection que vous me portez, de ne le révéler à personne tant que je vivrai. Le terme de mes travaux est venu. Tout ce que j'ai écrit et enseigné me semble un brin de paille auprès de ce que j'ai vu et de ce qui m'a été dévoilé. Désormais, j'espère de la bonté de mon Dieu que la fin de ma vie suiva de près la fin de mes travaux. » Et effectivement, il n'écrit plus jamais rien. On peut dire avec un docteur ancien qui commentait que Dieu, ou plutôt le docteur, brisa sa plume. On raconte qu'il voulait détruire, il voulait mettre au feu tout ce qu'il avait écrit. Et évidemment, ses supérieurs s'y opposaient. Il y avait là des choses manifestement très importantes pour l'Église. Et frère Réginald, pour, le dissuader de cette volonté de destruction, lui rappelait ce que le Seigneur lui avait dit une autre fois, alors qu'il avait, une autre extase. Il lui avait dit, « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Quelle récompense désires-tu recevoir ?» Et saint Thomas lui avait répondu, pénétré d'amour, « Pas d'autre récompense que vous, Seigneur. » Que s'était-il passé ce 6 décembre 1273 ? Et il lui reste en fait 4 mois à vivre, puisqu'il mourra le 2 mars 1374. Eh bien, d'après ce qu'on peut reconstituer,
on sait qu'il a eu une vision du Seigneur. Il a vu le Seigneur lui apparaître dans sa gloire. Évidemment, en voyant son âme directement, son âme humaine, en voyant, je dirais, l'intensité de son amour, eh bien, tout ce qu'il avait trouvé par la puissance de son raisonnement lui apparaissait effectivement comme un brin de paille. Certains disent, en se référant à cette extase de saint Thomas d'Aquin, vous voyez bien, tous les raisonnements théologiques, tout ça, ça sert à rien. Ils se trompent. Le Christ a bien écrit, a bien dit, tu as bien écrit de moi, Thomas. Il faut juste placer à leur juste place les raisonnements théologiques. Ils sont utiles parce que lorsqu'on se sert de toute la puissance intellectuelle qu'on a pour mieux connaître le Seigneur, mais aussi pour mieux connaître les œuvres du Seigneur, donc la création, eh bien, en conséquence, on va aimer davantage le Seigneur. Cette science qui cherche le réel, non seulement le réel observable, mais le réel révélé, cette science nourrit l'amour. Ça n'a rien à voir avec la science de ceux qui cherchent à savoir si leur science est bien pure, si elle est bien propre, si elle est bien certaine, et qui passent leur temps à ça sans jamais atteindre le souffle de vie qu'est la réalité, qui nourrit l'intelligence. Eh bien, je dirais que cette science-là, elle est utile, mais évidemment, elle ne remplacera jamais le but de tout cela, qui est la sagesse mystique, c'est-à-dire la contemplation cœur à cœur de la Trinité. On peut dire que toute la théologie de saint Thomas d'Aquin, ou plutôt toutes ces œuvres, la partie philosophique qui atteint l'existence de Dieu par la raison et qui contemple le monde, la partie théologique qui résonne sur la révélation, tout cela, c'est pour les débutants, mais c'est important, on ne peut pas s'en passer. Mais la perfection, ce qui donne sens à tout, c'est évidemment la sagesse mystique, celle qui contemple directement et qui le verra dans la vision béatifique, le Seigneur. Je dirais qu'il y a sans doute aussi autre chose qui s'est passé dans saint Thomas d'Aquin et qui permettent, je crois, c'est nécessaire, de mettre sa théologie elle-même à sa juste place, à savoir, elle n'est pas le magistère infaillible de l'Église, elle est la synthèse d'un grand théologien, mais elle n'est pas exempte d'erreurs. En particulier, par exemple, et c'est quelque chose d'essentiel à comprendre, on sait que saint Thomas d'Aquin a mis toute la puissance de son raisonnement pour démontrer que les enfants morts sans baptême étaient séparés de Dieu pour l'éternité, qu'il n'y avait pas besoin de prier pour eux, parce que, n'ayant pas reçu le pardon du péché originel dans cette vie, après la mort, comme c'était trop tard, eh bien, manifestement, ils étaient séparés de Dieu pour toujours. Il faudra le Concile Vatican II et Gaudium et Spes 22.5 pour que l'Église se donne un nouveau repère dogmatique qui, je dirais, bouleverse toute la fin de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, la partie qui concerne la manière dont Dieu sauve les hommes, dont il propose son salut aux hommes. C'est un dogme qui dit, dans Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, permettra à chacun de participer à son mystère pascal. Ça ne veut pas dire que tout le monde se sauvera, et ça veut dire que, en tout cas, le salut sera proposé à tout homme. Évidemment, le pape Benoît XVI a essayé de réfléchir à cette nouvelle donnée, qui était dans l'écriture, bien sûr, mais qui là, tout d'un coup, devait être prise en compte par les théologiens. Et il a dit, en 2007, que manifestement, la théorie de saint Augustin, ensuite défendue par saint Thomas d'Aquin, des limbes éternelles des enfants, n'était pas possible. Ça voudrait dire que des millions d'enfants, et quelquefois peut-être plus que d'êtres qui ont vécu sur Terre, seraient en train de vivre dans un enfer sans souffrance entre ce monde et l'autre, bizarrement, pour l'éternité. C'était quelque chose d'aberrant. Donc, manifestement, saint Thomas d'Aquin, avec la puissance de ses raisonnements, s'est trompé sur quelques points. Et ce point essentiel, avec toutes les conséquences que ça a, il faut le trouver, ce moyen que Dieu utilise, dont parle le Concile Vatican II, pour proposer son salut à tout homme, et dans la fidélité à tout ce que l'Église a défini depuis le début. Pour ce faire, il faut utiliser la même méthode que saint Thomas d'Aquin, c'est le travail des théologiens. Mais ce qui est certain pour saint Thomas, c'est qu'après avoir écrit tant et tant, se rendre compte que sur un point particulier, quelque chose n'allait pas dans sa synthèse,
Il s'était trompé dans ses raisonnements, ou il avait plutôt omis une donnée dans ses raisonnements. La donnée précise de l'amour de Dieu qui, lorsqu'on ferme une porte à ses petits-enfants qui lui ressemblent, eh bien trouvera un moyen de l'ouvrir ou d'ouvrir une fenêtre pour les emmener au salut. Et ceci sans du tout, je dirais, contrer les vérités dogmatiques qui viennent de l'esprit de Jésus lui-même, qui sont données à l'Église et donc qui sont des repères manifestement vrais. Il faut trouver comment il fait. La solution, en fait, est très simple et elle viendra, je dirais, d'un pape qui est pratiquement contemporain de saint Thomas d'Aquin, qui le dit dans ses écrits de jeunesse. C'est le pape Innocent III. Il dit « À l'heure de la mort, dans le passage, tout homme voit le Christ qui lui apparaît dans sa gloire. Et pour les pécheurs pervers, c'est source pour eux de condamnation. Et pour ceux qui sont de bonne volonté, c'est source pour eux de salut. » C'est pas plus compliqué que ça. La mort, ce n'est pas simplement l'arrêt du cœur. La mort, c'est un passage qui peut se transformer en séjour. C'est ce que la Bible appelle le shéol. Et évidemment, c'est là où le salut est proposé à tout homme, et en particulier aux enfants. La mort, c'est aussi les limbes, et des limbes provisoires, où ils apprennent, où ils grandissent, et où le salut leur est proposé. Comment se fait-il que Dieu n'a pas donné à la puissance intellectuelle de saint Thomas d'Aquin la possibilité de trouver cette conclusion? En fait, il y a pensé. Dans le De Veritate, il en parle à un endroit. Il dit « Un homme de bonne volonté qui n'aurait jamais entendu parler du Christ. Or, pour être sauvé, il faut aimer le Christ et l'aimer avant la mort. Comment ça peut se passer pour lui ?» Et il dit « Ah ben peut-être qu'il aurait une apparition, comme a eu Corneille. Le Christ lui apparaîtrait au moment de sa mort. » Mais ça ne prend que 3 lignes. Et puis ça n'a pas eu de conséquences. Je crois que la cause profonde, c'est tout simplement que Dieu veut que d'autres puissent collaborer. Et saint Thomas d'Aquin, cette grande lumière, ne doit pas tout dire. Il veut que d'autres enfants participent à la découverte de la vérité. Le Christ, lui, il a tout donné dans sa révélation, mais il remet à la conscience de l'Église peu à peu les choses, de telle façon qu'au cours de l'histoire, il y ait des hommes qui puissent participer à cette redécouverte profonde du message du Christ. Ce qui est certain, c'est que, avant le retour du Christ dans sa gloire, l'Église, par sa recherche et par son magistère, aura remis en avant, explicitement, la totalité de tout ce que le Christ a dit, et les choses avancent. Quant à saint Thomas, il faut raconter maintenant la toute fin de sa vie. Eh bien, il est appelé, depuis l'Italie où il est comme ça, comme perdu dans ses pensées, il est appelé par le pape à se rendre au concile de Lyon, où on a besoin de ses lumières. Et lui, il obéit, il y va. Et en cours de route, épuisé par la fièvre, eh bien, il tombe malade. Une légende raconte que, arrivé dans un monastère, les moines lui demandèrent de prêcher quelque chose, de leur donner un sermon, tant sa réputation était grande dans l'Église. Et lui devait commenter le Cantique des Cantiques, seulement il ne pouvait plus. Et donc, on garde quelque part une phrase, un commentaire du Cantique des Cantiques 5-6. « Mon âme s'est liquéfiée quand mon bien-aimé a parlé. » Eh bien, on peut soupçonner que c'est là le testament ultime de saint Thomas d'Aquin. En une phrase, ça résume tout ce qu'il a vécu. Quand il a vu le Christ, son âme s'est liquéfiée, il n'a plus pu rien écrire. Lorsqu'il mourut et qu'il fut enterré, on peut dire que sa carrière, sa vraie carrière, commença. À savoir que d'abord, il y eut quelques luttes, comme je le disais, mesquines au niveau de la Sorbonne de Paris pour condamner certaines de ses thèses, et ça ne dura pas. Il est très vite béatifié. Et dès 1317, soit 40 ans après sa mort, déjà, on l'appelle le docteur commun. Seulement au XVe siècle, un autre titre va lui être donné, le docteur angélique. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit énormément sur les anges. Avec son raisonnement, en réfléchissant à ce que peut être un pur esprit qui n'a pas de corps, qui n'a pas de sensibilité, de vie psychique, uniquement l'intelligence, la volonté et un pouvoir pour transformer la matière. Qu'est-ce que c'est que ces êtres-là ? Eh bien, il va écrire des traités théologiques de très haute qualité, d'où son nom de docteur angélique.
On peut dire aussi que à chaque fois que l'Église connaîtra des crises théologiques, et on sait que l'histoire de l'Église c'est un peu comme ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas et des renouveaux. À chaque fois qu'il y aura des renouveaux, comme par exemple après la Révolution française, eh bien il sera trouvé chez saint Thomas d'Aquin. Pourquoi? Parce que véritablement, à chaque fois on revient vers lui et on trouve la terre solide, le réalisme d'Aristote, la foi dans la raison, et d'autre part, la fidélité totale à l'Église, y compris à travers ses grands docteurs et son magistère infaillible. A l'inverse, à chaque fois que l'Église entre dans une phase où la théologie s'écroule, où, je dirais, elle perd sa qualité, eh bien, on se sépare des deux choses que saint Thomas d'Aquin avait aimées, la raison et d'autre part la foi, pour par exemple faire des thèses concernant la pensée de tel auteur, ou l'influence de telle idée, mais sans revenir au réel, qui était le fondement, je dirais, qui a passionné saint Thomas d'Aquin toute sa vie. La réalité créée par Dieu, c'est ça qu'il voulait connaître.